aussi vrai qu'il pardonne, mais il y a des conséquences qui agissent et qui se manifestent. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas fléchir à la tentation sous prétendant que non, Satan, que non, peu importe, Dieu va me pardonner. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne vais pas fléchir à la tentation parce que je dis que Dieu va me pardonner. La vérité, c'est que Dieu va me pardonner, c'est vrai. Si je suis vrai et sincère, je parle devant lui. Je vais aller au ciel, là c'est clair. Si je suis vrai et sincère avec lui. Mais l'une des vérités, c'est que je risquerais peut-être de ne pas avoir ce que j'étais censé avoir sur la terre, ne pas manifester ce que j'étais censé manifester sur la terre et ne pas avoir l'autorité que j'étais censé avoir sur la terre. Il y a un homme de Dieu qui a dit, mon père spirituel, le prophète on dit qu'il faut, il disait, il y a des choses que tu vas faire. Et après, tu vas réellement te repentir. C'est-à-dire, les anglophones disent genuinely, c'est-à-dire de façon authentique, tu te repens. Mais tu n'arriveras plus jamais là où tu étais supposé aller. Simplement à cause de quoi? La négligence vis-à-vis de l'épreuve ou alors de la tentation. C'est la raison pour laquelle tu n'as aucun droit de fléchir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un autre point, n'est-ce pas, que nous allons développer, qui est le troisième point, n'est-ce pas, sur comment développer son autorité spirituelle. Et là, c'est la prière profonde. La prière profonde. La prière profonde. La prière profonde. L'un des points, en fait, qui fait à ce que l'Église devient de plus en plus faible, c'est que l'Église devient, en fait, faible dans sa vie de prière. Très faible dans sa vie de prière. Nous connaissons comment il faut prier, nous récitons même des prières, nous avons écouté beaucoup de messages sur la prière, mais parfois, nous ne nous donnons pas réellement en ce qui concerne la prière. La plupart du temps, nous sommes tellement paresseux parce que nous sommes distraits dans beaucoup de choses, les réseaux sociaux, les ci, les ça, un ensemble de choses comme ça, mais vis-à-vis de la prière, nous sommes à côté. Et vous voyez, un jour, je réfléchissais et je me suis rendu compte que la prière est l'un des travaux. Un travail. L'un des travaux. Français l'étude. C'est l'un des travaux les plus durs sur la terre. Les plus durs. Vous voyez, quelqu'un peut partir à un bureau. 8 heures de temps, il travaille. Peut-être de 8 heures, parfois même 10 heures. De 8 heures à 18 heures, il est assis, il travaille, il bosse. Mais si on dit à quelqu'un de prier 3 heures, voilà. Là, ça a cuit. Ça a cuit. Il reste là, il s'assoit et dit que mais pourquoi la prière si dure trop comme ça? Pourquoi ça dure? Pourquoi? Non, mais depuis vous êtes là, mais vous ne vous fatiguez pas. Donc on ne se fatigue pas. Même l'autre qui sort là, il travaille, il œuvre, il fait ci, il fait ça. Lui, il n'y a pas de fatigue. Mais quand c'est pour Dieu, pour des choses de Dieu, pour les trucs, à ce moment, il y a la fatigue. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas compris quelque chose. Ou alors, on n'est pas décidé et déterminé de voir cette chose. Et c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Or, malheureusement, aujourd'hui, l'Église, qui est la colonne de la vérité, ne veut plus payer le prix. On peut avoir beaucoup de révélations, beaucoup de connaissances intellectuelles, j'ai envie de dire, livresques en ce qui concerne la chose de Dieu. Mais pour amener les choses de Dieu à la manifestation, il faut la. Ça veut dire qu'en fait, je peux connaître des choses, des principes, des ci, des ça, toutes ces choses. C'est bien. Mais ces principes resteront théoriques si en fait, je ne passe pas un bon moment dans la présence de Dieu. Si je n'insiste pas, je ne prends pas du temps. Et c'est pourquoi parfois tout le monde, on sait Dieu guérit, oui c'est vrai. On sait Dieu fait ceci, oui c'est vrai. On sait que Dieu fait comme ceci, Dieu. On connaît toutes ces choses. On peut réciter, on peut. Mais quel est le résultat? Quand on va venir avec un malade, on dit maintenant, permets à Dieu au travers de toi de guérir. C'est là où ça a commencé. Ça devient difficile. On dit non. Dieu, parfois, c'est lui qui choisit, c'est lui qui connaît parfois. C'est pas lui qui connaît. C'est que toi, tu n'as pas encore
tel le niveau que tu dois atteindre pour changer la situation. Gloire à Jésus. Et là maintenant, n'est-ce pas? Nous voyons, en fait, nous pouvons voir cela à la maintes reprises. D'ailleurs, Jésus qui est notre modèle parfait, dans Marc chapitre 1, verset 35, on peut lire, comme dans une étude biblique. Donc, on peut parcourir autant de passages que possible. L'objectif n'est pas de filer, mais c'est d'aller terre à terre, étape par étape, step by step. Alright. Marc chapitre 1, verset 35. Il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus est parti dans un lieu désert le matin quand il faisait encore très sombre. Il est allé dans un lieu désert où il pria. Et ce n'est pas seulement la seule mention, il y a encore plusieurs autres mentions où Jésus qui s'est retiré des gens même la nuit. Par ailleurs, je me souviens d'une séquence où Jésus qui s'est fini de guérir les gens et il a demandé aux disciples de partir d'aller de l'autre bord. Mais lui maintenant, pendant qu'il était là, il a renvoyé la foule, les disciples sont partis, lui il est maintenant parti, il s'est retiré, il a prié, c'est quand il finit de prier maintenant qu'il a commencé à marcher sur la mer pour rattraper les disciples, bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, la prière était le quotidien de Jésus. Je me souviens encore une scène où c'était en fait, Jésus était dans la barque et voilà, il y avait toute une tempête qui bougeait n'importe comment et Jésus dormait. Pourquoi Jésus dormait? Parce qu'il travaillait tellement et il priait tellement que parfois, quand il était dans certaines situations ou alors conditions pareilles avec ses disciples, il devait se reposer. Parce que vraiment le travail était, j'ai envie de dire, tellement, c'était beaucoup, sa relation avec Dieu, la prière, c'était tellement beaucoup à un moment où, lorsque maintenant ils étaient à mer, Jésus qui se retrouvait en train de prier. C'est la raison pour laquelle, en fait, lorsqu'on veut grandir en autorité spirituelle, il faudrait payer le prix dans la prière. 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 Et plus on paye le prix dans la prière, plus on va avoir des exploits. Plus on paye le prix dans la prière, plus on va avoir des exploits. Tu es au niveau où tu es parce que tu pries au niveau où tu pries. Si en fait tu augmentes la dimension de prière, tu vas avoir plus d'exploits. Je me souviens, à maintes reprises, Dieu m'a demandé de commencer. En fait, il faut que je prie entre 7h et 10h du temps par jour. C'est un défi qui n'est pas facile, c'est vrai, je l'ai fait certains jours, parfois, et ainsi de suite, mais parfois, maintenir ceci, c'est un défi, mais nous sommes à l'école de Dieu. Et au-delà de tout, on essaie toujours de rester là devant Dieu, toujours. Pourquoi? Parce que les exploits que nous voulons se trouvent dans les petits secrets qui sont ici. Et la plupart du temps, je vais vouloir peut-être faire des exploits, mais Dieu va me demander quelle est la capacité que tu as. Or, cette capacité spirituelle ne s'obtient que par la vie de prière. Cette capacité spirituelle ne s'obtient que par la vie de prière. On peut beaucoup parler, mais aussi longtemps qu'on ne développe pas, c'est-à-dire une profondeur dans la prière, on ne pourra jamais voir Dieu à une certaine dimension, à une certaine place. C'est vrai, on va parler de beaucoup de paroles, oui, ceci, n'est-ce pas? On donnera beaucoup de choses. Que Dieu a dit, c'est vrai, je ne dis pas non. Je suis même d'accord et parfaitement d'accord avec ça. Mais pour que ces choses deviennent pratiques et manifestes, il faut une dimension de prière très élevée. Amen. Pour que ce que Dieu a dit, on dit, oh, la Bible dit, que Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grands, que ceci, voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru, à mon nom, ils feront ceci. Je suis d'accord. Mais la réalité de la vie est autre. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens maintenant devant certaines situations, c'est là où tu comprends que, ça ne prend pas. Et quand ça ne prend pas, parfois nous accusons Dieu que non, Dieu n'a pas voulu, Dieu veut. Il nous donne l'autorité afin que nous puissions exécuter, afin que nous puissions manifester. Mais la seule réalité, c'est que, puisque nous ne sommes pas connectés à Dieu à un certain niveau, c'est pourquoi nous ne voyons pas cela. Bon, nous voyons la dimension de prière à plusieurs dimensions. Dans la dimension de l'adoration, dans la dimension
de l'intercession, dans la dimension du parler en langue, c'est-à-dire de la prière en langue. Donc nous voyons cela, et aussi même dans la dimension de l'écoute. Parce que la plupart du temps, nous connaissons parler à Dieu, mais nous ne connaissons pas écouter Dieu. Nous connaissons causer avec Dieu, ou alors parler à Dieu, mais nous ne connaissons pas l'écouter. Donc la prière n'est pas juste un monologue, c'est aussi la capacité de l'écouter, la capacité de l'entendre, entendre la voix de Dieu, suivre ses instructions, ainsi de suite. Donc tout ceci, ça entre dans le gros volet que nous appelons la prière. Mais il est important de passer beaucoup de temps dans la prière. Ici, je n'ai pas parlé juste de la prière, je parle de la prière profonde. Parce que je nous connais. Je sais que quelqu'un va se lever, il va faire 2 minutes de prière. Seigneur, je te bénis pour la journée, je te remets la soirée, la nuit. Que le sorcier ne me dérange pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Je nous connais. J'ai prié. Et il a vraiment prié. Mais ici, on parle de la prière profonde. Parce que, en fait, pour avoir des choses importantes avec Dieu, il faut entrer en profondeur. La Bible dit, en fait, même pas la Bible. En fait, on peut avoir les cailloux à la surface de la terre, mais on ne peut pas avoir l'or à la surface de la terre. Il y a des réalités spirituelles qu'on a que lorsqu'on entre dans les profondeurs. Ça veut dire, si on veut vraiment voir Dieu, on entre dans les profondeurs avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, la troisième des choses, la quatrième des choses, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Marc chapitre 9, verset 29. On est toujours dans Marc chapitre 9, verset 29. On peut toucher beaucoup d'autres passages. Marc 9, 29. Marc 9, 29. Marc 9, 29. Oui. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Continue à lire bien. Que par la prière. Il partit de là. Ma version, lis bien. Ma version se termine. Ta version se termine bien. Tu es sûr? La Bible dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Ta version s'arrête là. Je sais que c'est Matthieu qui parle uniquement de la prière. Mais Marc parle de la prière et du jeûne. Ça veut dire que ta version là, c'est un petit problème. Ok, en fait on dit cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire, en fait, lorsque nous lisons ceci, nous comprenons très bien que Jésus est en train de jeûner ce jour. Et Jésus sortait du monde de la transfiguration. Ça veut dire Jésus avait, ou alors venait d'avoir une certaine expérience avec Dieu. Donc Jésus a eu une expérience avec Dieu où on a vu Élie, Moïse, les pierres. On dit que non, ici là, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, est en fait dressé 3 tables, une pour Jésus, pour Élie, pour Moïse, mais même si nous sommes à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'en fait, ceci nous montre clairement que Jésus-Christ était avec ses disciples, mais Jésus-Christ jeûnait. En plus de cela, nous nous rendons compte dans le livre de Daniel que Daniel était dans un type ou alors un style de jeûne. Donc, en fait, il y a une espèce de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. C'est vrai, je ne veux pas entrer dans les polémiques selon lesquelles et quel type de démon il s'agissait, parce que lorsque nous regardons ici, nous nous rendons compte que le démon dont Jésus parlait, en fait, n'était pas le démon lunatique. Parce qu'on dira, c'est pour chasser le démon lunatique. Non. La vérité, c'est que si nous grandissons avec Dieu, le démon ne pourra pas résister. Mais Jésus-Christ, quand il arrive, Jésus-Christ, non seulement il interpelle les disciples et il leur dit, espèce d'incrédulité, non, race d'incrédulité. Ça veut dire Jésus parle de l'incrédulité. De deux, quand les disciples viennent voir Jésus plus tard, ils disent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Ça veut donc dire qu'il y a une dimension, ou alors j'ai envie de dire, le démon dont on parle ici, ce n'est pas le démon lunatique, mais c'est le démon d'incrédulité. C'est-à-dire la capacité de ne pas accepter les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que le jeune développe la sensibilité spirituelle. Et quand on est sensible spirituel, on a la capacité de croire et d'accepter certaines choses.
Or, beaucoup de personnes se disent non, 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 où je suis ici, en fait, je vais venir, peut-être quelqu'un va venir avec un problème, je veux dire, peut-être un démon, comment dire, un possédé va venir, on va dire que non, le possédé va prendre 7 jours de jeûne. Non, 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 ce n'est pas le contexte dans lequel on parle, parce que en fait, c'est celui-là qui a la capacité de chasser, qui doit travailler pour que son niveau spirituel puisse grandir, afin qu'il y ait un type d'esprit, un type de démon qui n'a plus d'influence sur lui. Et quand ça n'a plus d'influence sur lui, il peut donc opérer aussi simplement parce que l'environnement spirituel est déjà tellement dégagé, que ce soit intérieurement comme extérieurement, et cela lui donne la possibilité de se manifester. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi ici, en fait, il dit cette sorte de démon, ou alors cette espèce, ne peut que sortir par la prière et par le jeûne. Ainsi donc, on comprend au travers de ceci que pour accéder à un certain niveau spirituel, à un niveau d'autorité spirituelle, en ce moment, il faut le jeûne. Si tu ne jeûnes jamais, si tu jeûnes rarement, tu n'auras peut-être pas la même dimension d'accès que celui qui fait de cela sa vie ou alors qui prend beaucoup de temps dans le jeûne et dans la prière. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, nous ne sommes pas en train de parler je vais dire, des atouts du jeûne ou alors des bienfaits du jeûne. Mais si nous pouvons un peu parler de façon brève là-dessus, n'est-ce pas? On peut dire déjà, il y a le jeûne qui accroît la sensibilité spirituelle. Le jeûne brise la puissance des désirs charnels qui affaiblissent l'homme spirituel. Parce que l'homme spirituel, en fait, a certains désirs. En fait, l'homme, de façon générale, a certains désirs qui peuvent monter de façon normale, de façon naturelle. Mais quand il devient un homme de jeûne, il y a la puissance de ses désirs qui est réduite, n'est-ce pas, à un certain standard. Et en ce moment, ça permet à l'homme spirituel intérieurement de s'exprimer librement. On peut aussi voir, n'est-ce pas, que le jeûne exprime une intensité de désir qui attire la puissance de Dieu. L'intensité du désir, c'est-à-dire une certaine soif, pour développer une certaine soif à un certain niveau, le jeûne permet davantage de l'accroître ou alors de le développer. Et, n'est-ce pas, le jeûne frappe directement les puissances qui nourrissent l'attachement aux choses matérielles. Parce que parfois nous sommes là, non, je veux ceci, je veux cela, je veux, et parfois on ne se dirige pas vers l'essentiel. Mais lorsque on jeûne constamment, on jeûne bien, en ce moment, toute cette puissance ou alors ces forces qui nourrissent l'attachement aux choses matérielles est réduite à néant. Donc, ça c'est l'une des choses, n'est-ce pas, qu'il faut noter. Maintenant, un autre point important que nous allons développer, je crois que nous avons déjà commencé à parler de ça le premier jour, sur les points ou alors les réalités qui amènent, qui développent l'autorité spirituelle. On parle de la connaissance et la méditation de la parole de Dieu. La connaissance et la méditation de la parole de Dieu. La connaissance et la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque nous parlons de la connaissance de la parole de Dieu, la plupart du temps, on voit la connaissance de la parole de Dieu dans la dimension de connaître à propos de Dieu. Mais en fait, la connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas connaître à propos de Dieu, c'est connaître Dieu. Il y a une différence parmi les deux. On peut connaître à propos de Dieu parce qu'on a reçu des informations. Mais connaître Dieu, c'est expérimenter dans le règne spirituel une de ces dimensions. Et cette expérience, je ne sais pas si je veux dire expérimentation ou alors expérience, amène à la manifestation. C'est pourquoi quand nous lisons très bien la Bible, spécifiquement Éphésiens, Philippiens et Colossiens, nous nous rendons compte que lorsque l'apôtre Paul parle, il dit afin que vous puissiez connaître quel est le mystère de Dieu. Il dit afin que, n'est-ce pas, il puisse vous être révélé l'esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Parce qu'en fait, il y a une dimension dans laquelle ce n'est pas juste une certaine information. Et le mot connaissance dans ce terme-là, c'est épignosis. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui permet aux gens
d'être au même standard ou alors d'expérimenter ce qu'on connaît. C'est-à-dire, je suis au même standard dans ce que je connais et je l'expérimente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'une connaissance livresque. Ce n'est pas une connaissance informationnelle. C'est une connaissance des révélations. C'est quelque chose, en fait, je parle, que j'expérimente, je vis la réalité dans l'esprit et je peux ramener cette réalité, n'est-ce pas, de façon expérimentale. C'est à ce niveau que nous parlons de ce type de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a un même standard entre l'information et le vécu. Et ça, l'une des choses importantes, que, avec la façon dont ce type de connaissance vient, c'est pas la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole. La méditation de la parole. Ce n'est pas juste survoler certains écrits comme ça, non. C'est passer parfois du temps à réfléchir, ruminer, reconsommer, lire, n'est-ce pas, passer du temps, pendant longtemps, seulement parfois même sur un seul passage. Parce qu'on veut être plein de ce passage au maximum. Et plus je me remplis de cela, plus le Saint-Esprit m'ouvre l'esprit, plus, n'est-ce pas, il ouvre mon intelligence, plus en fait, ce passage se déverse à moi afin que ça devienne une réalité. Gloire à Jésus-Christ. Ça devient une réalité profonde. Donc ce n'est pas juste une certaine information. Que non, nous sommes là, oh, c'est si. Ce n'est pas juste une certaine lecture. Oh, nous tous on a déjà lu que non, voici. Mais plus tu médites, plus à un moment donné, ce passage vient vivre à toi. Quand nous lisons la Bible, par exemple, dans Jean chapitre 17, non, Jean chapitre 15, verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera. Il dit, et mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire la parole de Dieu doit être en toi. La parole de Dieu et toi, vous devez faire un. C'est-à-dire, ça vient, n'est-ce pas, et ça devient manifeste en toi, ça devient une réalité interne. Or, ceci ne vient que par la méditation. Gloire à Jésus-Christ. Et le dernier point que je voudrais mentionner, en fait, pour terminer l'enseignement de ce soir, sur cette partie, bien sûr, pour développer l'autorité spirituelle, c'est l'humilité et la soumission. L'humilité et la soumission. L'humilité et la soumission. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7, je nom puissant de Jésus-Christ. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ça veut dire l'une des possibilités, des capacités pour en fait résister à Satan, c'est-à-dire la résistance de Satan dans, j'ai envie de dire, l'autorité que nous avons, ça vient aussi par la soumission à Dieu. Or, lorsque nous parlons de la soumission n'est pas toujours l'obéissance. La soumission, c'est un état d'esprit. La soumission, c'est une attitude de reconnaissance d'une autorité. Ça veut dire, lorsque la Bible nous dit soumettez-vous donc à Dieu, ça veut dire il y a la possibilité, en fait, ici, on est en train de demander de se rabaisser devant Dieu. Donc ici, en fait, c'est une certaine humilité. Et regardez bien, ici, on ne dit pas d'abord résister au diable et soumettez-vous à Dieu. On commence par soumettez-vous premièrement à Dieu. Ce qui veut dire, en fait, la soumission à Dieu précède la résistance du diable. On ne peut pas sauter l'étape de la soumission pour aller directement au combat. Or, la plupart du temps, beaucoup de personnes s'aventurent dans l'étape du combat, toutefois en négligeant le volet de la soumission. Ceci nous montre même une emphase, une importance, une profondeur en ce qui concerne le premier volet, c'est-à-dire la soumission à Dieu.
le fait, la dépendance d'une certaine autorité. Beaucoup de fois, parfois, tu vis ta vie chrétienne comme si c'était toi le maître. Plus tu te soumets à Dieu, plus tu considères qu'il est le maître, plus tu considères qu'il est l'autorité, n'est-ce pas, que tu dépends de lui, tu dépends de ses instructions, ainsi de suite, avec plus tu es élevé. J'étais en train de méditer la dernière fois sur la dimension du fils, parce qu'un fils est différent, n'est-ce pas, d'un enfant. Un enfant, en fait, n'est pas parvenu à la maturité, mais un fils est parvenu à la maturité. L'une des choses pour parvenir à la maturité, Jésus-Christ pouvait dire, je ne fais rien sans avoir vu le Père. En fait, il est tellement soumis au Père que c'est la volonté du Père qu'il désire. Or, nous, la plupart du temps, nous fonctionnons selon notre propre chef. Tu fonctionnes selon ton propre chef. Et tu es étonné de voir que ta vie n'a pas d'impact. Parce qu'il n'y a pas l'autorité qui est produite de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne développes pas une vie de soumission. Une vie où tu descends et tu laisses Dieu prendre le dessus. Une vie où tu considères Dieu comme l'autorité. Une vie en fait où tu vois la puissance de Dieu, n'est-ce pas, se développer, se manifester. Et toi maintenant, tu es juste comme la personne ou avant le canal. La plupart du temps, nous cherchons les choses de Dieu. Nous cherchons une position. Mais nous ne voulons pas prendre la position qui en elle-même nous élève. Or, la soumission à Dieu, c'est le principe par lequel Dieu élève certaines personnes. Dans Philippiens au chapitre 2, la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lui étant Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que pour avoir un nom, le nom parle d'autorité. Pour avoir une certaine autorité, pour avoir une certaine grandeur spirituelle, pour avoir un certain standard spirituel, il faut s'humilier, il faut descendre, il faut quitter de sa hauteur afin que Dieu soit glorifié. Oh, Jésus-Christ pouvait dire, je suis venu dans le monde, non pas pour faire ta volonté, même pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. C'est-à-dire que la volonté de Dieu soit faite. Je suis comme l'esclave et il est le maître. Si en fait je n'accepte pas descendre, oh, la volonté de Dieu ne sera pas manifeste. La volonté de Dieu ne sera pas réelle. La volonté de Dieu ne sera pas tangible. Aujourd'hui, parfois, nous ne voyons pas les résultats parce que nous voulons faire des choses selon notre propre chef, selon nos propres désirs, notre propre façon de voir. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous parle de soumission. La soumission à Jésus, la soumission à l'autorité de Jésus, afin de voir sa main puissante être agissante. Est-ce que tu peux lever ta voix et tu commences à parler à Dieu? Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Parce que pour que l'autorité de Dieu se manifeste en toi, il faudrait certainement que tu puisses descendre. Oh, élève ta voix et parle à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi davantage d'être effacé. Donne-moi davantage d'être de descendre. Afin que toi tu sois vu. Afin que toi tu sois vu. Afin que toi tu sois vu. Oh Père, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi. Oh, la zibalas kontaraba. La zibalos kantelebe. Mandelebe libalos kantelebe. Vas-y, bala, sendelebe, montada balindelebe, razo balos salaba, mandoli balados, ali bandaraba, rosi balos kentorabo, mandelebe di balados, ilaba, rebos kentorabo, mandelebe lindelebe, rizados kindelebe di bandada zila bos kentorabo, mantola zola bozada balindelebe, rosi balas kontaraba, montada balindelebe zilibi, montilebe la bozada, montelebe zarobas kontaraba, robi zarinda Bandora boho, lentelebe lindelebe, rezolando la boh cantilebe, mandori balalo zaraba, razi balalo zentelebe, montilebe la boh zaraba, montilebe la boh zirabalos kentelebe. Je refuse de rester le même au nom puissant de Jésus. Je veux grandir en autorité spirituelle. Razi balos kendora boho, mantelebe libandora boh zalibas kontaraba, montalaba lindelebe, rezola boh cantelebe, mondale balalo zaraba lindelebe. La voz que toda bonda di balados que te debe, montada bali balados araba, non ti debe la bonda di balados que te debe, razi bando la fonti debe, montada bali debe te debe, mando la voz araba los cante debe, non ti debe la voz ali balados fonti debe, montada bali balados zero bondo debe, non ti debe cano balos araba, razi balados fonti debe, mando
mantelebe la bosca di basora boho, mantelebe l'indebe, resobalos cantaraba. Je refuse de rester au même niveau. Je change d'état maintenant au nom puissant de Jésus. Mantelebe libala sontelebe, monta libala rosa là-bas, resobando la bosque telebe. Ce soir, Kolibala roze kolabo, mantelebe la bosque kolabo, mantelebe la bonda libala liste telebe, resolabo, mantelebe l'indebe zintelebe, resola sontalaba, mantelebe libala roze là-bas, montilebe kolabo, mantelabo zalaba, montilebe zero montilebe, montilebe la boza là-bas, montalaba l'indebe zero montilebe, kobalos kolabo, mantelabo zilaba, montilebe zero montilebe zantolabo, mantelebe libalo zero mondorobo, rebota libala loske telebe, montilebe la bonda libala loske telebe, montilebe la bonda libala liske telebe, roba montilebe, montana balindebe zero, roba zola bonda liba, montilebe zero mondorobo, montana balibala loze laba, montilebe zero labo, rapisa roba loske telebe, montana balibando la bonda laba, montilebe zero mondorobo, rebota libala loze tolabo. Montalabalizero, Razibalos Cantolabo, Mantolabos Calaba, Montilebe la Bonda Dabali Bandolabo, Réseau la Boche Telebe, Montilebe Zero, une autre dimension avec toi, une autre dimension avec toi, une autre dimension avec toi. Montilebe la Bonda Libanalos Telebe, Razibalos Kelibandaba, Montilebe Zantolabo, Montilebe la Bonda Libanali Zero, Montilebe Zero, Montilebe la Bonda Dabali Rebos Calibanalo. Malisa loca tilebe, reciba las con la boca, pila con la boca, dilebe, montilebe, la boca, di, mantelebe rapa, o balosca con la boca, metelebe la boca di bandara, reso balosca liba, montala nindebe, reso bandura, montala nindebe, reso la, montilebe la boca, montilebe zero bondoro, montilebe zero bondoro, mantola boca lava, montilebe zero bondoro, montilebe zero bondoro, metelebe zero bondoro, roba la boca Montilebe zero montilebe reposa libano zalaba rubando la voce robo montilebe zero Montana libala lo zero rapisa libala lo zero rabo mandelebe libando la bonda libala lo zeraba resulta libanda la balindebe che bosa libala lo zero montilebe zero montilebe zero montana libala lo zero rabo mentelebe zero montilebe la bonda la balibando la bosa la balin zero razibala lo rabo zero rabo mantola bosa la balindebe reposa la ba montana mentelebe zero montilebe zero Pista por la vida di balado che la bonda di balado sarà oggi deve non te da indere sopra la sola po ma che deve si bandara oggi deve zero oggi deve zero oggi deve ma con la bosa da sola bosca di balado scacciare ma con la bosa ma deve la pasca che scalò di la boca pisa la balosca pinta di settora bola vinda la bola zilaba non te da non si deve zero oggi deve la bosca di balado settora bola vinda non te da Bandora bote torabo, rubazo la bote robo, monti debe la bonda la bani bandara, monti debe monta la bani bandara salaba, rezo di bascanto la bonda di balados che non la bonda di baladin debe, reposa di balos che non la bonda di baladin debe, monti debe che torabo, rubazo salaba, monti debe zero, monti debe zero, monti debe bonda di balabando di salabando la rubalo scalubando la bosa salaba, monti debe zero, monta la bani bandara zero, monta di Mola bosca la bonda di baladi zero mentre solo mondo di raposte la bonda di balalo sentere non ta bani balado zero robo saliba monti deve solo monti deve sala ballo che la bonda di baladi zero rapa o balosca la balonda di balalo monti deve zero monti deve bosca la ma la bosa la monta la bani sala roba la rapa rosa la bani robando la bosa monti deve zero roba la Monti deve zero monti deve zero montana bani bandana bani deve repo kabila bosa di balalo che la bonda di balalo la bonda di balalo che deve roba la zila balota di balalo che deve montana bani deve reposa di balalo che deve roba rosa la balonda la baha montana bani deve zili deve monti deve zero monti deve zero la bosa di balalo che deve montana bani bandona bosa la baha montana ba reposa di balalo che la bonda di balalo saliba repo mantenere l'indere mantenere rapo
Kapiska Ponda di Balado, Pandora Zola Bola, Ribaza la Balo, Cantona Bonda di Ba, Monti de Bestero, Monti de Bestero, Monti de Bestero, Monti de Bestero, Monti de Monasti la Balo, Santi de Villa di Balado, da di Barra Bonda di Zada Balo, che tu da Bo, Mante de Villa di Balado, la Bonda di Balado, che tu Monti de Bestero, Monti de Rebosi Balo, che non li banda da Ba, Monti de Bestero, Monti de Bestero, Monti de Bestero, Monti de Rebosta di Balado, che tu di Balado, di Balado, la Bonda di Balado, che tu Descendre, Seigneur Jésus, comme tu l'as fait, Seigneur Jésus, et que le Saint-Esprit de Père en moi se manifeste. Oh Seigneur Jésus, que je diminue ce soir, Seigneur Jésus, et que le Père se manifeste en moi, le Père, le Fils et le Esprit se manifeste en moi. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Je chante puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah.